Vous étiez en Québec hier. Merci encore de votre visite, de vos témoignages, de l'ensemble des beaux portraits, des selfies en veux-tu, en v'là. On y retourne ce soir, mais à rebours. On s'en va au Pro-Am, alors que m'accordait une entrevue Jonathan Marchessault des Prédateurs de Nashville. Au fait, est-ce que c'était vraiment une erreur de parcours, les Preds, l'an dernier? Et à quoi s'attend-il de la prochaine saison? Tout de suite, Jonathan Marchessault. Au Pro-Am Sun Life, cette fois avec Jonathan Marchessault. Joe, comment ça va? Ça va bien, toi? Excellent. Rendez-vous annuel, classique annuel. Classique très importante pour toi, non? Je prends beaucoup de fierté de venir de Québec. C'est vraiment une ville extraordinaire. Puis quand j'ai la chance de pouvoir aider le Pro-Am de même, c'est sûr que je vais le faire. Puis il me reste moins d'années dans la Ligue nationale que j'en ai faites. Fait qu'en espérant les prochaines années que les autres prennent le flambeau un peu pour aider puis demander à nos coéquipiers qu'on est plus proches que d'autres de prendre le temps puis de venir. Puis c'est vraiment une bonne affaire que le programme soit ouvert comme ça puis qu'on ait dans le monde du hockey qu'on ait autant de bonnes personnes autour de nous autres, là. C'est vraiment cool que des légendes comme Steven Stamkos, Roman Josi acceptent ton invitation et ça rejaillit pour la fierté puis le bonheur des gens de Québec et encore une fois, le tien aussi de leur redonner, eux qui t'ont beaucoup donné aussi. Exact. Tu sais, moi, comme je disais, je suis tellement fier de venir d'ici. Autant qu'on peut parler à tout le monde de dire à quel point Québec, c'est beau, tu le sais jamais jusqu'à temps que tu te présentes dans la place. Puis, c'est une des choses qu'ils ont fait. Ils trouvaient vraiment que la ville était belle, l'aréna ici. Je les ai amenés où est-ce que je restais. Puis, on a vraiment aimé, on a apprécié notre journée. Puis, je pense que Québec, c'est vraiment une place spéciale, là. Qu'est-ce qui a moins bien fonctionné, Joe, chez les Prédateurs la saison dernière? En début de saison, on regardait ça et on disait, wow, Nashville, attention, peut-être même dans la fenêtre d'opportunité pour la Coupe Stanley. On dirait que finalement, tempête parfaite ou je suis curieux d'avoir tes explications là-dessus. Comment t'expliques que ça n'ait pas marché? Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de... Il n'y a pas d'excuses nécessairement pour ce qui s'est passé. C'est juste... la situation, elle était telle qu'elle était, puis on fait les ajustements. On a essayé de s'améliorer cet été, puis des fois, quand tu as tellement beaucoup d'attentes envers une équipe, quelque chose, souvent, c'est difficile de se rendre à ces attentes-là. Ouais. Puis, sincèrement, l'an passé, on avait beaucoup d'attentes, puis on ne s'est pas rendu là. Puis là, maintenant, on peut avoir beaucoup moins d'expectations dans notre équipe, puis on va pouvoir peut-être surprendre les autres équipes. Puis des fois, c'est des situations un petit peu plus faciles d'arriver comme ça. Tu sais, tu regardes les grosses équipes, c'est sûr qu'eux autres, ils sont capables de tout le temps être dans ce peloton-là, mais de rester au sommet, il y en a juste une équipe qui va au sommet, il y en a juste une à chaque année qui est contente vraiment. Fait que c'est tout en leur honneur. Puis ce qu'ils font, c'est quelque chose d'impressionnant. Puis c'est une affaire que je pense que toutes les organisations doivent regarder, les organisations qui ont énormément de succès comme ça, comme la Floride. Puis ça va être... le hockey, c'est ça qui est beau. Je trouve, à chaque soir, tu ne sais pas qui va gagner. Fait que c'est la beauté de la game. Puis en espérant que cette année, ça aille mieux pour nous autres. Dans le grand jeu du hockey et surtout de tout ce qu'on en dit, on joue souvent au Monday morning quarterback. Et là, on regardait la situation des Prédateurs et on disait, ouais, ils vont vider. Ils sont allés all-in, ils se sont trompés. On s'en va complètement dans une autre direction. Es-tu content du discours du boss, du patron, de Barry Trotz, de dire, non, c'est peut-être Act of God ou whatever, peu importe, mais moi, je crois en cette équipe-là, puis on va apporter des ajustements, mais le même groupe de joueurs peut avoir un résultat complètement différent et beaucoup plus positif la saison prochaine. C'est réconfortant, non? Moi, je pense de même aussi. Je veux pas... tu regardes les joueurs de la Ligue nationale qui ont du succès à chaque année, puis que les attentes qui sont demandées d'eux autres, puis ils atteignent leurs attentes, il n'y en a pas beaucoup à chaque année qui le font, là. C'est difficile d'avoir de la constance, pas juste au hockey,
Mais dans la vie, là, je pense que c'est quelque chose de difficile. Puis moi, j'ai tout le temps travaillé sur ma constance d'amener un effort à chaque match. Puis même rendu où est-ce que je suis pas capable de donner une bonne performance à chaque match, là. Fait que c'est la beauté du sport. Puis moi, je crois qu'on a un bon groupe de joueurs, on a des bonnes personnes, on a des gars sérieux. Puis on a moins d'attentes cette année. Fait que peut-être qu'on va pouvoir surprendre. As-tu un été à ton goût au niveau de dire je suis encore affamé, j'ai encore faim? Puis, certains disent Joe a une saison plus. J'ai vu des pires saisons que ça, là, quand même. 56 points l'an dernier, c'est quand même pas banal. Comment tu vois la prochaine sur le plan personnel? Là? Je vois pas que j'ai eu une mauvaise saison l'an passé, mais je vois pas que j'ai eu une excellente saison l'an passé. Je pense que c'est une saison correcte pour moi. Puis je suis pas un gars qui est nécessairement satisfait avec le correct. Fait que je veux plus pour moi-même, puis j'ai encore la soif de vaincre, puis j'ai encore la soif de compétitionner. Fait que pour moi, je pense pas que ça part. C'est pas parti de moi encore. Fait que pour moi, je continue dans ma lancée puis dans ma carrière, puis d'aider mon équipe à gagner des matchs de hockey. Merveilleux d'entendre ça. Merci infiniment, Joe. Bonne saison, une meilleure. Oui. Et au plaisir de te parler. Merci, c'est gentil. Salut. Il y a quelque chose qui me dit que l'histoire va être bien différente cette année, en effet, chez les Prédateurs de Nashville. Voilà comment on a vu votre mercredi de milieu de semaine en conversation sportive ici à JC. Récupérez les contenus de l'émission où vous voulez, quand vous voulez. Téléchargez l'application Cube. L'émission est mise en ligne tous les soirs vers 19h30 sans les interruptions publicitaires. Est-ce que les Bombardiers du Bronx seront l'égal des Guardians qui, à Cleveland aujourd'hui, ont nivelé à une victoire de chaque côté la série de premier tour des éliminatoires du baseball majeur? Red Sox, Yankees, immédiatement. Bonne soirée de sport. Merci à l'équipe, merci à vous et à demain.